Bonjour, la Gemara 7b, Rosh Hashanah. On est dans Rosh Hashanah, page 7b. On a changé de page à la fin de la dernière vidéo. Alors, on est toujours dans notre Braïta. C'était vraiment le sujet de la page 7a, tout entière. Donc, on va encore rappeler cette braïta, puisqu'on va parler encore de cette braïta, et que à chaque vidéo, c'est bien de faire un petit rappel. Alors, ceux qui ont vu les vidéos d'avant savent. Hein. Alors, on y va. Alors, directement en français, hein, donc les sages ont enseigné hein, dans cette braïta, le premier Nissan est le début de l'année pour les décomptes des mois, et pour les intercalations, et pour le prélèvement des shekalim. Et on va donc analyser la fin de cette braïta, et certains disent, même pour l'allocation des maisons. On va voir ce passage. Et voilà de quoi on parle. Veyesh omrim af l'eschirut batim. Et certains disent même pour la location de maison. La Gemara précise. Tanu Rabbanan. Les sages ont enseigné dans une braïta Hamazkir bayit lechavero leshana. Si quelqu'un loue une maison à son prochain pour une année, monnaie, shenem asar chodesh. Miyom leyom, il compte 12 mois, jour pour jour. Ve'im amar leshana zo, et s'il dit pour cette année, afilou lo hamad ela be'echad ba'adar, même s'il ne s'était tenu que le premier adar, kevan she'igia yom echad benissan, dès que le premier jour de Nissan arrive, altalo shana. Une année a été comptée pour lui. Donc, lorsqu'on a donc dit dans notre braïta que le premier Nissan est le comptage de l'année et le comptage d'une année entière, bon, pour la location des maisons, eh bien, qu'est-ce que ça nous apprend donc ici? C'est cette braïta là nous précise donc cette précision qui vient d'une deuxième braïta dit la chose suivante, c'est que en gros le bail, hein, quand est-ce que termine le contrat? Si tu dis, donc si je résume, hein, si tu dis, qu'il loue une maison pour une année, il doit compter 12 mois jour pour jour, mais s'il dit 7 années, eh bien, même juste un mois, dès qu'il arrive à Nissan, d'accord, dès qu'il passe par Nissan, c'est fini, le bail est terminé. Et c'est compté comme si c'était une année. Ok? Voilà. Alors, Tosfot, donc je rappelle, hein, on a Tosfot et on a Rashi. Tosfot à l'extérieur, Rashi à l'intérieur, dans une page. Toujours Rashi, c'est la partie des commentaires tout petits comme ça, du côté de la pliure. Alors, et Tosfot, donc du côté extérieur. Alors, qu'est-ce que nous dit Tosfot? Il déclare que la somme payée au propriétaire ne peut pas servir à évaluer si l'entente de location concernait un mois ou une année. Ouh là là là, vous imaginez le problème? Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est terrible. Si la somme payée au propriétaire ne peut pas servir à évaluer si l'entente de location concernait un mois ou une année, ça veut dire que si tu as payé l'équivalent d'une année, mais que dans le contrat il y avait écrit 7 années, le Beddin dira non, le contrat c'est ce qui est écrit. Et on ne peut pas se servir de la somme, de l'argent que tu as payé pour dire qu'au départ, on était d'accord pour un mois ou pour une année entière. Vous savez, ce genre de cas-là, ça ressemble beaucoup à ce qui peut arriver aujourd'hui, surtout en vacances. Je veux dire, il y a des endroits, tu vas en vacances, une belle maison, et parfois le loyer pour la période de vacances, c'est l'équivalent d'un loyer pour 6 mois des fois. Pour quelqu'un qui habiterait la région, pour lui, c'est le loyer qui pourrait être 6 mois. Alors imaginez celui-là qui habite la région et qui a besoin d'aller habiter, il se met d'accord pour habiter, voilà, qui passe dans la période des vacances. C'est vrai que la somme qui est donnée, lui, il pourrait croire que c'est sur 6 mois, alors que pour le propriétaire, je t'ai loué pour le mois d'août, quoi, tu vois. Effectivement, c'est un vrai compliqué. Donc, par conséquent, tout montant d'argent supplémentaire est considéré soit comme un cadeau, soit comme un dépôt. Donc, si jamais tu as payé la somme équivalente à 6 mois de loyer, et tu n'avais pas précisé que c'était pour 6 mois, et qu'arrive le mois de Nissan, et finalement tu te retrouves à ne payer qu'un seul mois,
eh bien, on te dit que le prix que tu as payé, c'était pour un mois. Alors tu vas dire, mais j'ai payé tout ça. Je fais, bah, merci, c'est gentil, va te dire le propriétaire. Mais moi, ça a toujours été le prix pour jusqu'à Rosh Hashanah. Et le Beth Din peut éventuellement dire, voilà, si jamais c'était trop cher, effectivement il y a eu malentente, je sais pas quoi, ben, soit donc c'est considéré comme un cadeau, soit c'est considéré comme un dépôt, ça veut dire que tu peux revenir dans 2 ans, ou dans 1 an, à la même période, pour pouvoir retourner dans cet appartement. Un dépôt. Qui doit être plus tard rendu au locataire, évidemment. Alors, donc c'est considéré comme une sorte de, comment on appelle ça déjà, une caution, quoi. Ça peut être considéré comme une caution à rendre. C'est déjà mieux. Bon, il y a de quoi aller creuser la question. Pour le moment, on s'en tient à ce que dit la Gemara ici, et pas les références. Il donne ici des références pour aller voir ailleurs, dans Baba Metzia notamment. Bon. Alors, la Gemara explique pourquoi la Braïta a cité l'exemple d'un bail qui commence par le premier Hadar. Donc en fait, dans cette nouvelle Braïta qu'on vient d'apprendre pour nous expliquer la fin de notre première Braïta, donc dans cette Braïta-là, et on a dit comme exemple le premier Hadar. Il arrive le premier Hadar. D'accord? Alors, et même d'après, alors nous dit la Gemara, va afilou les man de amar yom echad beshana chashuv shana. Et même d'après celui qui a dit qu'un jour dans une année peut être considéré comme une année entière, shani acha. Ici c'est différent. Alors, avant de voir le commentaire, est-ce que c'est ça? Attendez. Selon cette opinion qu'il vient de proposer ici, donc celui qui dit qu'un jour dans une année peut être considéré comme une année entière, eh bien, ça voudrait dire que même s'il ne commence à occuper les lieux qu'un seul jour avant qu'arrive Nissan, il est là pour un jour. Sorte d'hôtel, quoi. C'est pareil, hein, c'est le seul principe, tu vas à l'hôtel pour un jour. Eh bien, on considérera qu'il a résidé une année entière. Il y a des hôtels très chers. J'ai pu voir des prix de la suite royale dans l'hôtel, je sais pas quoi, 18 étoiles, ce que tu veux. Ça peut effectivement valoir pour certains l'équivalent d'une année de loyer. Les gens riches m'étonneront toujours. Alors, et même d'après donc celui qui dit qu'un jour dans une année peut être considéré comme une année entière, d'accord? Ici c'est différent. Parce qu'une personne ne se donne pas la peine de louer une maison pour moins de 30 jours. Alors moi j'ai donné l'exemple de l'hôtel, mais effectivement, si le type arrive pour un seul jour avec le barda de 30 jours, quoi, c'est-à-dire avec des bagages, des tables de cuisson, des machins, tu vois, pour habiter, pas pour dormir et au revoir. Donc quelqu'un qui se donne la peine d'arriver avec tout ce barda, tu penses bien qu'il ne vient pas pour un jour. Donc c'est ce qu'il dit ici en fait. Même quand bien même, effectivement, dans certains cas, tu peux considérer qu'un jour, ça peut être considéré comme une année, comme on a vu avec les rois. Hein, on avait dit, à propos de l'année des rois, que effectivement, quand tu fixes comme référence Nissan, tu te rends compte que le jour d'avant, à partir du moment où le bonhomme il devient roi le jour d'avant Nissan, et puis il passe Nissan, on considère comme s'il avait fait une année entière, dans le comptage. Bon, ça, on est un peu dans le même registre ici. Donc, même si tu considères ça, dans le cas d'une location, on considère que non. Non. C'est pour ça qu'il donne l'exemple du premier radar dans la Braïta. Parce qu'il te dit le premier radar, parce que quelqu'un ne va pas se fatiguer avec... on n'est pas dans le même contexte. Quelqu'un, il vient avec des affaires pour un mois, et avec tout le dérangement que ça implique. Je veux dire, tu viens avec ta caravane, enfin, avec ton coffre rempli de bagages. C'est jamais pour un seul jour. Donc tu ne peux pas dire la même chose. Donc il vient au moins pour 30 jours. Donc ça veut dire quoi? Alors ça implique quoi? On ne considère donc qu'il y a résidé pour une année entière que s'il a passé au moins 30 jours. Donc on lui comptera l'année s'il a passé minimum 30 jours. Mais moins, qu'est-ce qui se passera? Voilà, il donne, c'est bien, il pose la question. Par contre, s'il a passé moins de 30 jours, lorsque Nissan arrive, il a le droit de rester dans les lieux 12 mois entiers à compter du début du bail, mes chers amis. Donc ça veut dire, c'est vraiment, hein, quand il arrive, premier radar. S'il reste 30 jours, on lui compte comme si c'était une année. S'il vient la veille, s'il vient le 15 Adar, et qu'il passe que 15 jours, il aura le droit de rester jusqu'à une année supplémentaire. Ça, c'est bon à savoir. Donc, j'étais pas en tort dans cette question que j'avais avec celui-là.
d'après la Gemara. La Gemara demande pourquoi le premier Nissan est le début de l'année pour de tels baux. B-A-U-X, chers amis. Attention, un bail des baux, apparemment. Alors, Ve'ima Tishri. Alors, mais disons que c'est Tishri, la nouvelle année. Pourquoi ici, tu me dis que quand il vient dans une maison pour une année entière, il compte 12 mois à partir de 12 mois, mais peut-être qu'il a pris la référence de Tishri. Pourquoi dans ce cas, quand on calcule le bail, avec l'histoire du mois de Hadar qui arrive au premier jour de Nissan, mais alors attends, mais qu'est-ce qu'il faut que je ne comprends pas la question, parce que c'est quand même écrit en toutes lettres dans la Braïta. Hein, il y a écrit, même s'il ne s'était tenu que le premier Hadar, dès que le premier jour de Nissan arrive, une année a été comptée pour lui. Je veux dire, voilà, c'est clair. La Braïta originale aussi, elle dit quand tu arrives le premier Nissan, quand le premier Nissan passe, c'est le premier Nissan pour le comptage des années pour celui qui loue une maison. Alors pourquoi, je ne comprends pas la question, pourquoi il vient m'apporter l'histoire de Tishri. Et pourquoi ce ne serait pas Tishri? Alors pourquoi ce ne serait pas Marcheshvan? Pourquoi ce serait pas... Là c'est quand même bizarre. Cette question elle est bizarre parce que, je répète, c'est quand même en toutes lettres, Nissan, c'est écrit. Alors on va voir, il y a un commentaire direct, parce que, voilà. Donc si quelqu'un a entamé un bail pour cette année, parce qu'il y a écrit, il dit comme ça, dans la Braïta, hein, la deuxième, hein, quand il précise, il dit, s'il a dit que la période du bail était pour cette année, alors lui, la Braïta a répondu, même si c'était rendu que le premier Hadar, à ce moment-là, dès que le premier Nissan arrive, c'est compté comme une année. Alors la question que pose la Mishnah, la Braïta, alors zut, je m'embrouille. La question que pose la Gemara, c'est pourquoi tu ne peux pas dire Nissan quand tu dis cette année, pourquoi tu m'as fait référence directement à Nissan? Ça aurait pu être Tishri. Si quelqu'un a entamé un bail en écrivant cette année, le premier Elul, l'année serait considérée comme s'achevant lorsqu'arrive le premier Tishri. Hein? Imaginez, tu écris pour cette année, mais tu écris ce bail au moment du mois de Tishri, juste avant Tishri. Donc quand tu écris pour cette année, toi, le jour où tu l'as écrit, quel jour on est? On est en Elul. Si on est en... Donc effectivement, ça aurait pu être valable pour Marcheshvan, pour Shevat, pardon, etc., etc. C'est-à-dire, quel que soit le mois, quand j'écris pour cette année, pourquoi tu me dis pour cette année? C'est le mois de Nissan. Ça aurait très bien pu être un autre, n'importe quel jour. Quand j'écris cette année au jour d'aujourd'hui, dans ma date d'aujourd'hui, je te dis, voilà, j'ai envie de rester pour cette année. Pourquoi tu me forces, Nissan? S'il arrive en Elul pour cette année, normalement, tu me le comptes de la fin du mois de Elul qui arrive à Tishri, les Tishri jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà. Contrairement aux autres débuts d'année discutés jusqu'ici, le début de l'année pour la construction des habitations est basé sur l'habitude qu'il est sur l'habitude et il est de nature rabbinique. Ah, voilà le problème. Alors d'abord c'est Rashi qui nous explique l'histoire de Tishri, bon c'était pour préciser. Donc ici on a un problème. La location des maisons, c'est pas lié à la Torah, c'est plus lié à une habitude. Puisque c'est sur l'habitude et que c'est de nature rabbinique, ce sont les rabbins qui ont fixé la chose, il n'y a pas une source dans la Torah qui va t'expliquer qu'il faut faire comme ça. Les sources, c'est la Braïta, c'est la Mishnah. Depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'on a eu des questions à poser, on a trouvé les réponses dans des Braïta, mais la Braïta citait elle-même la Torah, ou la Mishnah qui citait elle-même la Torah. Et si on n'avait pas la citation, on trouvait une citation dans la Mishnah. Mais pourquoi ici, on a une obligation qui vient, a priori, des rabbinim? On ne peut trouver des arguments que parmi les rabbins ou parmi les habitudes. Donc c'est un peu bizarre. Alors, comment ça marche? Donc la Gemara ne recherche pas dans la Torah des sources. La Gemara suppose toutefois que c'est donc soit en Nissan, soit en Tishri, tout simplement, par rapport à des questions d'habitude en fait. C'est ça qu'il voulait dire. Donc c'est par rapport aux habitudes.
Alors, Elul, Tishri, d'habitude, c'est normal parce que c'est l'année où tu comptes les années. Hein. Le mois d'Elul, le mois de Tishri. Le mois de Tishri, c'est le Rosh Hashanah pour le comptage des années. Donc, pour cette année, tu aurais pu t'imaginer effectivement qu'il compte dans le comptage des années. On est l'année, c'est 1758, 7759, 5770, etc., etc. Tu vois, c'est-à-dire le comptage des années. Les comptages des années, le changement d'année se fait en Tishri. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, quand tu dis pour cette année, ça pourrait être en Tishri, puisque l'estampille qui dit cette année nous sommes l'année telle se fait à partir de Tishri. Voilà, là c'est beaucoup plus simple à comprendre effectivement de cette façon. Et cette manière-là n'est pas dans la Torah par contre, elle est plus dans l'habitude. Quand tu fais un contrat, tu dis ah, tu sais ce que j'ai fait cette année, tu vas pas t'imaginer du jour d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, non. Ou bien tu peux t'imaginer effectivement 12 mois de jour d'aujourd'hui, mais tu peux dire aussi cette année de 1900, 2019, 2020, 2000, etc. Tu vois, on est dans ce registre. Alors Agmara répond, Stam, ki agar inish beta. En général, Stam, Stam, en général, Stam, simple quoi, voilà comme ça, c'est comme ça. Lorsqu'une personne loue une maison, donc en 10 ans pour cette année quoi, lehu yemut agishamim agar. Elle a l'intention de louer pour toute la saison des pluies. En général, les gens vont se chercher un toit, si on voit les choses un peu sociologiquement. Quand est-ce que tu te cherches un toit quand tu as peur d'attraper froid dehors? Hein, imaginons quelqu'un de très pauvre, il veut éviter de passer l'hiver dehors d'abord. Malheureusement, il n'a pas de toit, mais quand il n'a pas de toit, il peut supporter l'été. Bon, ça dépend des endroits. Mais la plupart du temps, on supporte l'été. Donc il dit ici, voilà, la période de l'hiver, la période de la saison des pluies, en général, c'est à ce moment-là que tu veux te chercher un toit. Donc, pourquoi pas en Tishri, en général, lorsqu'une personne loue une maison, c'est pour cette année, elle a l'intention de louer pour la saison des pluies. Mais elle est où la réponse? Parce que, au contraire, c'est à partir de Tishri que commence la... Enfin, c'est bizarre. En général, lorsqu'une personne loue une maison pour cette année, à un moment proche de Tishri, elle a l'intention de louer pour toute la saison des pluies. Ah, c'est pour ça que c'est une réponse. Je suis obligé de réfléchir 2 secondes parce que nous avons un problème, cher Houston. Alors, j'ai pas compris. L'Agmara pose la question à cause de Nissan. Quand j'ai dit cette année, la Braïta nous a dit c'est pour Nissan. Mais disons que la nouvelle année commence par Tishri. En général, quand une personne loue une maison, en disant cette année, elle veut la louer pour toute la saison des pluies. C'est-à-dire jusqu'à Nissan. C'est-à-dire que si je te dis cette année en Elul, en Tishri, de toute façon, c'est pas de Tishri jusqu'à Tishri, mais c'est de Tishri jusqu'à Nissan. Pourquoi? Parce que je veux éviter la pluie. C'est ce qui te dit l'Agmara. Donc comme je veux éviter la saison des pluies, j'ai besoin d'un toit pour me couvrir et ne pas avoir de problème avec la pluie. Mais dès que la pluie est terminée, je peux recommencer à sortir et à partir dans ma petite vadrouille. Et donc, quand est-ce que se termine la saison des pluies? Quand arrive le printemps, c'est-à-dire en Nissan. Et c'est ça l'idée. Donc, en général, quand une personne loue une maison pour cette année, c'est par rapport à la saison des pluies. C'est-à-dire cette année, dans le cas de la saison des pluies. Mais la saison des pluies s'arrête au printemps, qui veut dire en Nissan. Et donc, le bail s'arrête en Nissan. Même quand je dis cette année, ce n'est pas de Tishri jusqu'à Tishri, parce que la question de la Gemara, disons que la nouvelle année, c'est jusqu'à Tishri. Eh bien, tu dis non, c'est pas jusqu'à Tishri, mais c'est jusqu'à Nissan. C'est-à-dire peut-être tu le fais avant Tishri, mais parce que tu recherches un toit pour Tishri, jusqu'à ce que termine la pluie. Et en général, elle se termine quand on arrive à Nissan. Voilà.
La Gemara explique pourquoi maintenant les autres Tanaïm, c'est-à-dire le Tana de la Mishnah et le premier Tana de la Braïta, n'enseignent pas cette loi. Donc on est toujours avec cette question, vous avez remarqué, à chaque étape qu'on a expliqué cette grande Braïta, enfin cette petite Braïta, mais toute la page était concernée que sur ça, eh bien on a reposé la question, on a reformulé, mais pourquoi le Tanakama, l'écrivain de la Mishnah d'origine, n'a pas précisé Nissan, dans ces cas-là, comme début d'année aussi pour la location des habitations. Pourquoi on ne l'a pas mis directement là-bas, dans la Mishnah qui parlait de Nouvel An des Rois? Elle aurait pu aussi dire le Nouvel An aussi pour la location des habitations. Benissan Nami, Mishkar Shichiach Kitre. Parce qu'en Nissan aussi, les nuages sont fréquents. J'étais en train de penser à ça. Parce que c'est vrai que j'ai vu de la pluie, moi, en Israël. Et on est dans une période où il y a aussi, on est en Israël. Et la pluie s'est poursuivie même jusqu'en Iyar. Pas tous les ans. Des fois, il y a vraiment, effectivement, le début de la saison sèche. Elle démarre dès Nissan. Mais, des fois, il peut rester de la pluie résiduelle. Il en reste encore certaines périodes. Il peut y avoir de la pluie vraiment qui se poursuit vraiment jusqu'après, bien après Nissan, et jusqu'au mois d'Iyar, voire jusqu'à Shavuot. Alors, Shavuot, c'est déjà plus rare, surtout en Israël, mais on a pu voir, en tout cas, moi, il me semble avoir vu de la pluie dans le mois de Iyar. Ce qui veut dire qu'on a dépassé Nissan. Et donc, la réponse que donne la Gemara, c'est tout simplement parce que, des fois, en Nissan, il peut y avoir alors, il peut y avoir effectivement de la pluie. Alors, justement, il répond à une question qui se pose évidemment tout de suite. Oui, mais alors dans ce cas, dans la Braïta, quand elle dit que quand arrive le premier Adar, et en Nissan, c'est la première année qui est comptée. Eh bien, pour eux, ceux qui disent ça, qui répondent ça, du coup, logiquement, un bail qui va commencer en Adar, il ne peut pas se terminer en Nissan, quoi qu'il arrive. Parce qu'il reste encore de la pluie. Parce que, quelque part, l'argument est valable. En tout cas, pour eux, si l'argument il est sur la saison des pluies, tu ne peux pas renvoyer quelqu'un dehors alors qu'il pleut. Donc, selon le Tana de la Mishnah, le Tanakama d'Abraïta, Nissan est considéré comme faisant partie de la saison de l'hiver. Et un locataire a l'intention de continuer de louer son habitation au cours de la période de l'année. Par conséquent, selon l'opinion qu'on a donnée, selon cette opinion, le début de l'année en ce qui concerne les locations est en Tishri. Et lorsque quelqu'un loue une maison à Adar, en précisant pour cette année, le bail se poursuit jusqu'à Tishri, qui représente l'année suivante. Donc, tu vois, ici, on a quand même, apparemment, l'argument qui mettait Tishri comme la date qui devrait être l'année du bail. Vous avez effectivement, vous avez effectivement une autre opinion qui existe et qui dit que ce n'est pas nécessairement en Nissan. Et ça explique ce que disait finalement le commentateur, qui disait que c'est une habitude rabbinique, c'est une habitude de manière de faire, puisqu'on voit dans la conclusion ici que vous avez finalement, il dit, c'est pire que ça, il dit que puisqu'on n'a pas donné la loi de Nissan dans la Mishnah originale, qui quelque part aurait imposé une règle stricte qui dit que ça passe par Nissan quoi qu'il arrive, puisqu'elle n'a pas été donnée en Nissan, cette règle, puisque la règle n'a pas été donnée dans la Mishnah d'origine, celle du tout début, on a dit, eh bien ça prouve que, quelque part, ils ne sont pas complètement d'accord avec ce que dit cette Braïta, qui dit que c'est en Nissan, justement, quand arrive le premier Adar, que ce n'est pas une règle fixe. Bon, ça donne pas la règle. Bon, c'est marrant, ça veut dire que la discussion est ouverte, puisqu'on voit ici que certains, finalement, pensent que c'est en Tishri. Donc vous avez les deux. Vous avez la Braïta qui te dit, t'arrives le premier Adar, le bail, il se termine en Nissan. Mais parce que c'est pas écrit dans le Tanakama, dans la Mishnah, du coup, quelque part, ça pourrait vouloir dire que Nissan n'est pas nécessairement ce qui devrait être effectivement le premier rang des années pour les locations d'habitation. Bon, ça explique aussi que notre Braïta, finalement, elle parle aussi dans un premier temps d'un comptage de 12 mois jour pour jour.
Donc, voilà. C'est juste quand on ne précise pas qu'il y a une ambiguïté. Mais au fond, on voit bien que ça peut être... voilà, c'est juste une question de document à bien noter. Ok? Alors, la Gemara aborde à présent la section de notre Mishnah relative au deuxième début d'année. Donc, la Gemara aborde à présent la section de la Mishnah relative au deuxième début d'année. Ah, on passe maintenant, enfin, au deuxième sujet de notre Mishnah. On vient de finir le sujet principal de la Mishnah, de tout début, hein, quand on a commencé la Mishnah. Je rappelle qu'il y avait plusieurs sujets qui étaient abordés. Il y avait les 4 débuts d'année, on disait, et on avait parlé du premier Nissan. En fait, tout ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, c'était concentré sur cette question de premier Nissan. Et toutes les braïtas qui ont été rapportées nous ont permis finalement d'approfondir la question de premier Nissan. Ça me donne envie de m'arrêter maintenant parce qu'on va commencer finalement le sujet du mois d'Elul. Alors on va le faire quand même, comme ça on sera prêt pour la prochaine fois, mais on répétera. Donc on avait dit, je rappelle la Mishnah, on va la rappeler. Il y a 4 débuts d'année, le premier Nissan et le début de l'année pour les rois et pour les fêtes. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a analysé finalement depuis 7 pages A et B. On a fait l'analyse de cette question du premier Nissan. Et on a vu finalement tous les autres cas qui existent. C'est ça le Tanakama, hein, la Mishnah principale. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Be'echad be'elul, Rosh Hashanah, les Maaser be'ema. Le premier Elul est le début de l'année pour le Maaser des animaux. Après, on avait vu les autres. On va s'arrêter là. On peut continuer un peu parce qu'on a quand même abordé le premier Tishri. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon disent Be'echad be'tishri, c'est le premier Tishri. Le premier Tishri, c'est quoi? C'est le premier Tishri, c'est le début de l'année pour le compte des années et pour les années de Shemitah et de Yovel. L'Antiya Velirakot, pour les jeunes arbres et pour les légumes, ça sera le premier Shevat, etc. Bon. Alors, on va aborder maintenant donc notre question, la deuxième grande partie de cette Mishnah. Et juste, voilà, on a fini, on a conclu la question du premier Nissan. Ça fait plaisir quand même. Alors on y va, on va la démarrer. On va pas la démarrer parce que ça va partir sur le chapeau tout de suite. Donc voilà, je vous laisse avec ce petite conclusion. Bien comprendre que en fait, une petite conclusion de principe. La Mishnah qu'on a analysée au tout départ, que je viens de réciter, donc on l'a d'abord décomposée. Et dans cette décomposition, on s'est attardé sur la question du premier Nissan. On a décomposé donc la Mishnah sur la question des rois. On a abordé la question des rois en rapportant des histoires sur tel et tel, etc. Et puis ensuite, on s'est vraiment attardé sur les fêtes, parce qu'on a parlé des régalim. Et justement, c'est là qu'on a apporté d'autres braïtot qui parlent des shalosh régalim. Et donc on a finalement, comment dirais-je, développé le sujet avec tout ce qui pouvait concerner les fêtes et le premier Nissan. Puis, on a découvert dans d'autres braïtot qui ne sont pas du tout écrits ici, pour les shekalim par exemple, ou pour le bail, on voit que ce n'est pas écrit là. Donc, on veut comprendre à la fois ce qui est écrit, mais aussi à la fois pourquoi on a parlé de ces sujets ailleurs qui étaient en rapport avec Nissan, mais dans la Mishnah principale, qui est là pour nous aborder tous les sujets, on ne les a pas abordés là-bas. Vous comprenez la logique? Il y a 2 logiques qui se mettent en œuvre. Il y a le pourquoi c'est écrit et le pourquoi ce qui est écrit ailleurs n'est pas rapporté ici. Et ça donne des leçons. Voilà. Ça permet d'en tirer une leçon. Si vous voulez, des clés pour comprendre comment fonctionne une Gemara, c'est ça. Puis, chaque braïta qui a été rapporté en rapport avec le sujet de Nissan, on a analysé chaque morceau de braïta, un par un. Vous comprenez la construction ou pas? Donc on a 2 constructions. Une construction qui consiste à savoir pourquoi la Mishnah principale aborde un sujet et pourquoi la Mishnah principale, quand on apporte des braïtot qui parlent du même sujet, eh bien ces braïtot
va permettre de développer le sujet, mais ne sont pas rapportés dans notre Mishnah principale. Premier point, je répète, hein. Et puis j'essaie d'arriver à la demi. Et puis enfin, donc, effectivement, un développement étape par étape de chaque braïta pour essayer de les comprendre à fond, et à chaque fois en cherchant des sources de Torah qui permettent finalement de les interpréter correctement. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la Gemara. On va passer au deuxième sujet dans une prochaine vidéo.